bienvenue dans ce live. Oups, je viens de voir que j'ai oublié de mettre mon micro. Voilà, donc bienvenue dans ce live où on va parler de stress, d'émotions, de culpabilité, comment dépasser tout ça. Voilà, bienvenue dans ce live en direct sur Instagram et sur Facebook et que je vais poster par la suite sur YouTube. Alors, en fait, hier, je suis intervenue, comme j'interviens assez régulièrement auprès de cadres en transition professionnelle, et l'objet de mon intervention hier tournait autour de comment gérer le stress, comment gérer les émotions. Et donc, c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Et en fait, dans mes interventions, bon, je parle de beaucoup de choses puisque je suis coach de vie, j'aime bien tous les sujets en réalité. Et dans ces interventions auprès d'entrepreneurs et de cadres en transition professionnelle, j'aborde toutes les questions d'organisation, de gestion du stress, de gestion des émotions, d'équilibre de vie, comment prendre du recul, comment trouver l'élan, la motivation, l'envie, le désir, comment s'affirmer, voilà, comment développer la confiance en soi pour rebondir, pour avancer, pour oser créer sa vie. Hein. Et en fait, je leur donne beaucoup d'outils, beaucoup de réflexions nécessaires pour transformer les blocages, pour transformer les peurs, les stress qui empêchent d'avancer, et pour que, en fait, ils trouvent du sens à leur projet, mais pas juste du sens comme ça, non, un vrai sens nourrissant, qui est vraiment un sens profond aligné pour leur vie, d'accord? Donc voilà, un sens qui va vraiment dans l'expansion. Et j'adore faire ça, j'adore accompagner des personnes et en groupe et puis aussi en coaching, en individuel, pour justement oser créer sa vie, oser trouver du sens, oser aller à l'essentiel dans sa vie. Et à ce propos, je vous invite à aller voir les masterclass que j'ai faites là récemment sur YouTube, que vous allez trouver. Et vous allez avoir beaucoup d'outils et de réflexions très intéressantes pour déjà vous aider à faire quelques déclics. Alors là, je voudrais vous parler des stress, des émotions, parce que en fait, derrière le stress, en fait, ça n'est autre que l'émotion de peur, d'accord? Quand on est stressé, c'est qu'en fait, tout simplement, il y a une peur derrière, d'accord? Et souvent, en fait, derrière le stress, il y a une sorte de culpabilité liée au stress, c'est-à-dire, bah, je devrais pas être stressée, ou un peu comme une honte. On n'est jamais très fier de dire qu'on est stressé. L'idéal, évidemment, c'est de pouvoir dire qu'on maîtrise tout, qu'on a les pleins pouvoirs et que tout va très bien et qu'on a confiance, bien sûr. Mais voilà, je voudrais donc en fait vous partager un point qui est très important, que je vais prendre directement de mon livre qui s'appelle Le pouvoir des émotions et que vous pouvez vous procurer donc sur Amazon. Parce que sachant ce point-là, vous allez pouvoir déjà vous déculpabiliser par rapport aux émotions. Parce qu'il y a, malheureusement, il y a des fausses idées sur les émotions. On a des fausses croyances par rapport aux émotions et malheureusement, ça nous bloque pour nous libérer, ça nous bloque pour avancer et ça nous bloque pour les transformer, ces émotions. Donc c'est ça que je voudrais vous partager, parce que hier matin, donc pendant ce groupe-là que j'animais, donc on a parlé de plein de choses, parce que c'était autour de stress et des émotions, et on a parlé en particulier de ce dont je vais vous parler à l'instant. C'est qu'en réalité, en fait, une émotion, en tant que telle, ça n'est ni bien ni mal, d'accord? Vraiment, ancrez-vous ça dans la tête. Une émotion, c'est. Ça n'est ni bien ni mal. D'accord? C'est tout simplement. On nous a tellement appris que c'était mal de pleurer, d'exprimer notre colère, d'être jaloux, par exemple. Je vous donnerai un exemple avec la jalousie tout à l'heure. De remuer, de sauter de tous les côtés lorsque nous étions en joie,
que nous pouvons avoir des a priori négatifs pour certaines émotions. Vous voyez, je lis directement quelques phrases là. Notre culture, notre religion, notre société, notre milieu aussi en rajoute une couche. D'accord? On ne devrait pas se sentir triste, rancunier, coléreux, jaloux. Ça n'est pas correct, ça n'est pas moral, ça n'est pas acceptable, ça n'est pas charitable, c'est égoïste. D'accord? Vous imaginez tout le background plus ou moins conscient que nous avons à propos des émotions. Parce qu'on nous a dit un grand garçon comme toi ne pleure pas. Ou on nous a dit attention, si tu es en colère, tu vas avoir une fessée. Tais-toi, tout le monde te regarde. Ou après on a compris plus tard que à l'école il fallait surtout faire le gros dur et pas montrer qu'on avait envie de pleurer quand la maîtresse nous rendait une mauvaise note ou quand on était au tableau et qu'on avait peur que les autres se moquent de nous. Voilà, on a bloqué et on a vite compris qu'en fait les émotions c'était un truc gênant. C'était un truc qui allait nous couper du groupe. C'était un truc qui allait faire que les autres allaient nous juger et par rapport à ça, nous mettre sur le côté. Donc, on n'est pas très à l'aise avec toutes ces émotions qui nous traversent. Donc, alors, il y a plusieurs stratégies selon les personnes. Soit on les écoute pas du tout, on les met sous le tapis. Soit on est traversé, on fait ce qu'on peut, mais du coup, voilà, on est fatigué, on ne sait pas quoi en faire, on peut aussi culpabiliser par rapport à toutes ces émotions qui nous traversent. Enfin, voilà, chacun a sa stratégie. Bon, si vous voulez en savoir plus, vous procurez mon livre, parce que sinon ma vidéo serait trop longue, mais donc voilà. Mais ce que je voulais vous dire là, parce que je pense que c'est vraiment un point qui est important et qui peut vous aider là, ici et maintenant, c'est de vous dire voilà, qu'une émotion, ça n'est ni bien ni mal. D'accord? Et il faut bien séparer en fait l'émotion du comportement. D'accord? L'émotion en tant que telle, elle est là, point. D'accord? Elle est. Mais ce que l'on en fait, c'est différent. Si on frappe notre voisin parce qu'on est très en colère, ou bien alors si on retourne la colère contre soi, en nous faisant mal, là c'est autre chose, d'accord? Là ce sont des choix que nous faisons, même s'ils ne sont pas conscients, mais c'est quand même des choix. Mais ça n'est pas l'émotion en tant que telle. D'accord? L'émotion, en réalité, elle fait partie de notre processus intérieur, de notre chimie à l'intérieur de notre corps, et l'émotion a sa raison d'être. D'accord? Ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Et j'irai même plus loin. C'est-à-dire que, en disant qu'en fait, nous avons un système qu'on appelle le système émotionnel, qui fait partie de nous, comme tous les autres systèmes que nous avons. Au même titre que nous avons le système sanguin, le système nerveux, le système hormonal, d'accord? Et donc, considérer une émotion négative, c'est à peu près la même chose que de trouver que c'est négatif d'avoir envie d'aller aux toilettes ou d'avoir soif, d'accord? Donc, or, une émotion, ça n'est ni bien ni mal. Alors évidemment, c'est un système plus subtil, un système un peu plus difficile à décoder. Notre physiologie est aussi quand même assez complexe, donc voilà. Mais ça fait partie de la façon dont nous fonctionnons ici sur Terre. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment important. Et donc, je vais vous donner un exemple. Par rapport à l'émotion, je vais prendre l'émotion de la jalousie. Parce que la jalousie, quand même, on n'est pas très fiers d'être jaloux. Elle a mauvaise presse, la jalousie, plutôt que j'aurais pu prendre la tristesse ou la colère. Mais bon, la jalousie, je trouve qu'elle a quand même plus mauvaise presse que ça. Mais en réalité, quand on est jaloux de son voisin, c'est, d'accord? Ne cherchons pas à ne pas être jaloux. Quand on est jaloux, point. D'accord? Après, qu'est-ce que nous faisons de notre jalousie? Est-ce que nous la retournons pour dire du mal? Ou bien alors nous la retournons contre nous? Ça, c'est autre chose. Mais la jalousie en tant que telle, c'est. D'accord? En fait, voilà, l'émotion ou le sentiment, ça n'est ni bien ni mal. Vous avez le droit de ressentir de la jalousie, de la colère, de la tristesse. On n'est pas né avec un cœur de pierre, donc autorisez-vous à ressentir et vous ressentez sans jugement, d'accord? Parce que quand on accepte de ressentir telle ou telle émotion, c'est le premier pas vers la guérison du cœur blessé. Et donc je vais reprendre cet exemple de jalousie. Parce que donc,
admettons que vous êtes jaloux du jardin de votre voisin. Je prends cet exemple-là, après, à vous de décliner dans les exemples concrets de votre vie. Vous êtes jaloux du jardin de votre voisin qui tous les dimanches, toutes les semaines, prend soin de son jardin, il fait pousser ses belles tulipes, ses beaux arbres, ses belles fleurs. Et vous avez deux solutions. Soit vous tapez sur votre voisin, un peu comme, vous savez, les premiers de classe qu'on n'aime pas parce qu'ils sont chiants, les premiers de classe. Hein, ils réussissent. Et en plus, s'il est sympa, c'est encore pire. On a plutôt envie de le dénigrer, de lui dire mais quel idiot celui-là, quoi. Hein, parce que en fait, on aimerait tellement être à sa place finalement. D'accord? Donc, notre voisin, si on est jaloux, soit on décide, pour se monter, pour se rassurer, de lui taper dessus en lui disant vraiment quel idiot celui-là, il est là avec ses petites plantes tous les dimanches, oh là là, et on se moque de lui, on va le juger, le critiquer. Ou bien alors, on va comprendre que derrière ce sentiment de jalousie, il y a un message, d'accord? Parce qu'en réalité, si la jalousie pointe son nez, c'est qu'elle a sa raison d'être, d'accord? Et qu'elle vient nous indiquer quelque chose. Et je vais vous parler après des émotions en général, et que les émotions, en réalité, sont des indicateurs. Elles ne sont pas là juste par hasard, pas là juste pour nous embêter ou nous faire vivre des moments inconfortables. Elles ont leur raison d'être. Et donc, si la jalousie apparaît, ça n'est ni bien ni mal. Ça vient vous indiquer quelque chose. Ça vient vous dire que ce qu'a votre voisin, vous aimeriez bien l'avoir vous aussi. Et que ça vient aussi vous montrer que vous ne faites pas, vous ne vous mettez pas dans l'action comme votre voisin le fait. Et donc ça va vous pousser dans vos retranchements et vous mettre aussi face à votre ego en disant c'est super, tu envies ce qu'il a, mais qu'est-ce que toi tu es prêt à faire? Est-ce que toi aussi tu te mets en action comme lui? Est-ce que tu es dans la persévérance et la régularité à tondre ta pelouse, à planter, à prendre soin pour obtenir un jardin qui te plaît, qui te fait vraiment plaisir? Et donc le fait d'être jaloux comme ça de son voisin peut au contraire être très inspirant si on met justement notre ego de côté et si on comprend que notre émotion a quelque chose à nous indiquer, l'émotion va nous indiquer qu'un de nos besoins n'est pas satisfait, c'est-à-dire que notre besoin de nous sentir bien dans notre jardin, notre besoin de sentir que nous sommes entourés de beau, notre besoin de reconnaissance à travers le fait de construire un beau jardin et de pouvoir le montrer aux uns et aux autres, à ceux qu'on aime, le besoin de... Enfin bon, bref, la liste peut être longue, mais vous avez compris le principe. Et donc, vous pouvez vous dire, en fait, le fait que je sois jaloux, ça va m'ouvrir la porte, enfin mon voisin va m'ouvrir la porte, va m'inspirer pour moi aussi me pousser, pour moi aussi me mettre en action et obtenir ce que lui a également. Et donc je vais pouvoir utiliser cette jalousie un peu comme un déclencheur pour me dire ça suffit, j'en ai marre d'être jaloux, j'en ai marre d'être frustrée. Et je vais peut-être moi aussi pouvoir me mettre en action, parce que voilà, pourquoi pas y arriver non plus moi-même, hein? Donc me mettre aussi dans l'action pour pouvoir faire les choses moi-même également et obtenir un résultat, sinon mieux, pour moi, ou qui me correspond. Et comme ça, je n'aurai plus besoin d'être jaloux, puisque voilà, je vais pouvoir créer ce dont j'ai besoin, et là, je prends pleine responsabilité de qui je suis, je deviens acteur de ma vie. Et je ne suis pas là dans la facilité à reprocher aux autres d'être comme ils sont, alors qu'en réalité, je veux ce qu'ils ont. J'en ai le désir, eux aussi. Et c'est toujours plus facile, évidemment, de critiquer et d'abaisser les autres pour se hisser en les abaissant. C'est toujours plus facile de faire ça que de se remettre en question et de voir que c'est notre ego qui est là-dedans et voilà, que de se mettre en doute. Donc en fait, vous voyez bien que pour la jalousie, ça n'est ni bien ni mal, au contraire, finalement, c'est beau. Notre système émotionnel est là pour que nous prenions conscience de nos besoins
et de pouvoir les satisfaire. C'est un peu comme une sonnette d'alarme, d'accord? Donc, c'est ce que je vous écris dans mon livre, donc Le pouvoir des émotions, hein, que vous trouvez sur Amazon. L'émotion, en réalité, c'est un indicateur, d'accord? En fait, on n'a pas toujours une relation confortable avec nos émotions, puisque, bah voilà, elles nous emmènent vers des états toujours pas faciles à vivre. Mais en fait, ces émotions ont un rôle bien précis. Évidemment, je ne vous parle pas des émotions agréables, hein, je vous parle de celles qui sont désagréables, ou même insupportables. Donc, les émotions ont un rôle bien positif, parce que ça nous envoie un message bien particulier. Donc, qu'un besoin n'a pas été satisfait. Par exemple, si vous ressentez de la peur, ça vous indique que votre besoin fondamental de sécurité n'est pas satisfait. Vous ne vous sentez pas en sécurité, alors vous avez peur. De même que si vous ressentez de la colère parce qu'on vous a volé votre voiture, par exemple, ça peut vous indiquer que plusieurs besoins ne sont pas satisfaits. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, vous avez besoin de vous sentir reconnu en possédant une voiture, vous avez besoin de vous sentir respecté, et là on n'a pas respecté vos affaires puisqu'on vous a volé votre voiture, enfin bon bref, vous avez compris le truc, d'accord ? Et donc, il est indispensable d'écouter nos émotions. Hein. Les émotions, c'est pas juste un truc de bonne femme ou juste un truc de gens qui ont besoin de se regarder le nombril pour s'écouter, etc. Non, les émotions ont vraiment leur sens. Et je voudrais même ajouter une chose que je n'ai pas mise à l'époque dans mon livre, c'est que, enfin je ne crois pas, enfin je ne sais plus, je ne me souviens plus, c'est que c'est très important de comprendre aussi que les émotions donc traversent notre corps. Et les émotions jouent un rôle de soupape. C'est-à-dire qu'on accumule les choses et qu'il y a un moment donné où la cocotte est prête à exploser et le fait de pouvoir avoir une émotion qui s'exprime va tout simplement nous permettre de relâcher la pression. Et c'est quelque chose qu'on peut tout à fait ressentir quand on est très en colère et qu'on se met à tambouriner en faisant de la boxe contre un coussin, ou bien alors quand on est très en colère et qu'on fait le tour du pâté de maison à fond en courant, ou bien alors au contraire que quand on est vraiment très triste et ou en fait on ne sait même pas pourquoi on pleure et on a juste besoin de pleurer et ça libère, ça nous lave, et bien ça agit aussi comme une soupape, d'accord, pour éviter comme un rééquilibrage dans notre corps. D'accord, ça fait partie de notre condition humaine. Donc c'est vraiment important de ne pas les mettre de côté. Donc voilà, donc pas pour les nombrilistes, pas pour ceux qui se regardent le nombril, c'est pas une affaire de bonne femme, c'est pas que pour les femmes qui pleurent, non. Non, c'est vraiment pour tout le monde parce que c'est ce que nous ressentons et que ça indique quels sont nos besoins. D'accord ? Et il y a une comparaison judicieuse de nos émotions que j'ai trouvée dans un livre de Thomas d'Ansembourg que vous connaissez peut-être qui s'appelle le livre qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et alors il dit le sentiment, bon lui il parle de sentiment mais moi j'englobe sentiment, émotion, je ne fais pas tellement de différence entre le sentiment, les émotions et le ressenti en tous les cas dans mon livre. Et donc le sentiment fonctionne donc comme un signal lumineux sur le tableau de bord. Il nous renseigne sur le besoin. Un sentiment agréable à vivre indique que le besoin est comblé. Un sentiment désagréable à vivre indique qu'il ne l'est pas. Donc il est donc précieux de connaître cette distinction clé afin d'identifier ce dont j'ai besoin. D'accord ? C'est un peu comme le tableau de bord de la voiture. Et en fait, si un voyant lumineux de notre voiture, qui représente nos émotions, s'allume, ça va nous indiquer que la voiture a besoin de quelque chose, de l'essence par exemple. D'accord ? Et quand une émotion arrive, elle se manifeste dans notre corps, il y a des voyants lumineux qui s'allument, d'accord ? Même si nous n'y prêtons pas attention, même si nous ne les sentons pas au premier abord, parce que depuis belle lurette, et ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo, nous nous sommes coupés de nos émotions, hein, eh bien, il y a quand même des alarmes, mais on n'en a pas toujours conscience. Donc, quand nous n'écoutons pas nos émotions, les voyants lumineux s'allument, mais quand on ne les écoute pas, ça équivaut à dévisser l'ampoule du voyant lumineux pour l'essence du tableau de bord de notre voiture pour qu'il ne s'allume plus. C'est-à-dire que la manière dont nous fonctionnons avec nos émotions dans la vie, de manière générale, c'est comme si le voyant dans notre voiture d'essence s'allumait et que quand il s'allume, on s'arrête sur le bord de la route
pour aller soulever le capot de notre voiture, dévisser l'ampoule de ce voyant lumineux qui nous indique que notre voiture a besoin d'essence, pour se dire, bon bah, il m'embête ce voyant lumineux, je l'éteins comme ça, il va plus m'embêter, je continue ma route. Mais au bout d'un moment, on tombe en panne sèche, on tombe en panne d'essence. Et c'est exactement ce qui arrive aux personnes qui font par exemple un burn-out, qui tombent dans une dépression assez profonde, ou qui ont un problème de santé particulier assez important. Parce qu'en fait, les warnings, on les a eus, sauf qu'on ne les a pas écoutés. On a dévissé toutes les ampoules des voyants lumineux qui se sont allumés dans notre vie pour... voilà, pour continuer, parce que vous savez, on serre les dents, on a appris qu'il fallait faire, toujours agir, et puis on ne supporte pas dans notre société de ne pas faire, de ne pas agir. Là encore hier, pendant que j'animais mon groupe, justement, il y avait une femme qui disait, mais j'avais tout d'un coup une demi-heure de battement, alors j'ai trouvé des petits trucs à faire, parce que me mettre sur mon canapé et juste être là sans rien faire, c'est impossible pour moi. D'accord? Donc c'est sûr que quand on est dans l'action permanente, dans la réflexion permanente avec notre mental ou notre téléphone ou dans des distractions permanentes en nous et autour de nous, ben, ça ne laisse pas place à l'écoute, l'observation et le ressenti des indicateurs que sont nos émotions. Donc on risque de passer à côté d'informations très importantes et au bout d'un moment de se prendre un mur sans comprendre pourquoi. Et là ça fait mal. D'accord? Donc vraiment, écoutons nos émotions. Écoutons nos ressentis, tous les ressentis qui vont avec. Essayons de décoder également leurs messages en se disant, mais voilà comment je me sens. Quel est le besoin qui n'est pas satisfait en moi? C'est ça la question. Quel est mon besoin et qui n'est pas satisfait? D'accord? Ça peut être une grille de lecture, ça peut être une façon de voir les choses qui peut vous aider à gérer plus facilement vos émotions ou à gérer justement plus facilement vos besoins, à satisfaire plus facilement vos besoins, à comprendre aussi comment vous fonctionnez. Et en faisant ça, en fait, on reprend en fait notre pouvoir pour pouvoir choisir comment prendre soin de notre vie. D'accord? Et je vous renvoie là sur ma dernière vidéo, la dernière masterclass que j'ai faite, en particulier la première vidéo, s'il me semble, ou la masterclass que j'ai faite il y a 3 semaines, où la première vidéo va vous donner également une autre grille de lecture pour savoir d'où viennent nos émotions, qu'elles découlent de nos pensées, etc. Ça peut vous donner aussi d'autres grilles de lecture transversales pour savoir comment reprendre votre responsabilité dans votre vie, reprendre votre pouvoir. Parce que vous savez bien maintenant que, en fait, nous pouvons choisir comment nous nous sentons. D'accord? On ne fera pas l'économie des émotions hauts et bas de notre vie parce que ça fait partie de notre condition humaine. Simplement, avec de la pratique, on va pouvoir plus facilement les traverser, plus facilement savoir quoi en faire, comment les gérer, comment traverser tout ça. Et plus on pratique, plus c'est fluide, plus ça passe rapidement, d'accord? Plus la vie prend de la profondeur, c'est ça qui est important, d'accord? Plus on est dans la plénitude, plus aussi on est dans le plaisir d'expérimenter, même au travers d'émotions parfois fort désagréables et de moments difficiles dans notre vie. Mais quand on comprend tous ces mécanismes, eh bien on peut regarder la vie avec moins de drame, même en traversant des situations difficiles. D'accord? Donc voilà, on peut être dans plus de plaisir, plus de profondeur, plus d'expérimentation, parce que ça devient de plus en plus passionnant quand on comprend, quand on capte et quand on expérimente et qu'on pratique tous ces outils, quand on met en pratique toutes ces réflexions qui peuvent justement nous aider dans la vie. Et donc, moi, je peux vous accompagner justement en faisant 3 mois de coaching avec moi. Je peux vous donner, enfin, si vous voulez, sur 3 mois, on peut rentrer dans de nouvelles habitudes. Voilà, là j'arrête. Jusqu'à maintenant, je faisais un petit peu du coaching comme ça, un petit peu à la demande, mais là j'arrête les coachings par-ci par-là, une fois comme ci, une fois comme ça, parce que je m'aperçois que
les résultats ne sont pas assez satisfaisants puisque c'est juste une fois de temps en temps, une fois comme ci, une fois comme ça. Et en fait, si on veut vraiment pouvoir transformer notre vie, si on veut vraiment oser créer quelque chose, si on veut vraiment obtenir un résultat, si on veut voilà, oser créer notre vie et améliorer quelque chose, ça se fait dans la durée, ça se fait dans la régularité. Et c'est pour ça que je vous propose un coaching sur 3 mois parce que ça nous permet de nous calibrer, ça nous permet d'expérimenter et de prendre des automatismes pour prendre et intégrer des nouvelles habitudes. Donc surtout, voilà, dans le domaine de la gestion de nos émotions qui, voilà, qui peuvent nous chahuter parfois dans notre vie, dans ce que nous entreprenons. D'accord? Donc voilà, si vous sentez que ça résonne, n'hésitez pas à me contacter et puis on pourra très bien faire un appel pour voir si ça vous correspond ou pas. Et donc likez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon blog Aller à l'essentiel où je vous offre aussi des cadeaux gratuits. Et partagez cette vidéo, mais laissez-moi des commentaires et puis bon, tout le truc un peu protocolaire des réseaux sociaux. Voilà, je vous souhaite vraiment d'aller à l'essentiel dans votre vie et merci d'avoir été là, ici présent.